Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'auto-saboteur. Donc pour ça, je vous ai préparé une métaphore parce que je trouve que c'est symbolique et que ça permet de bien comprendre. Imaginez un royaume. Ce royaume est composé d'un roi ou d'une reine. Si vous êtes une femme, imaginez une reine. Si vous êtes un homme, imaginez un roi. Et de tout le royaume, tous les serviteurs qui sont au service de ce roi ou de cette reine. Imaginez par exemple la reine. Elle a une coiffeuse qui vient, qui lui fait des belles coiffures avec des crochets, un beau chignon, etc. C'est vraiment très beau et quand la reine se regarde dans la glace, elle se trouve belle. 5 minutes après, la décoiffeuse arrive. Elle lui enlève tous les crochets qui lui faisaient mal au crâne. Elle la libère et la reine se sent mieux. La coiffeuse et la décoiffeuse veulent toutes les deux aider la reine. Donc la coiffeuse à se sentir belle, la décoiffeuse à se sentir bien et à pas avoir mal. Donc ces deux servantes qui font partie de son royaume, elles veulent le bien de la reine et pourtant, ce qu'elles font va annuler ce que l'autre vient de faire. Une fois que la décoiffeuse a décoiffé la reine, la coiffeuse va revenir la coiffer et ça va jamais terminer. En fait, il faudrait simplement que ces deux parties d'elle puissent communiquer. Je vous donne un autre exemple. Une pâtissière vient apporter une pâtisserie au roi. Le roi est super content, il a à peine le temps de regarder ce fraisier magnifique avec une fraise dessus, que la dépâtissière arrive, enlève le fraisier, lui laisse juste la fraise pour qu'il grossisse pas trop. La pâtissière veut lui apporter du plaisir culinaire, la dépâtissière ne veut pas qu'il grossisse. Et pourtant, ces deux parties de lui veulent du bien. Eh bien, l'auto-saboteur, en fait, il n'existe pas. En fait, il n'y a pas de partie de nous qui veut nous saboter. Il n'y a que des parties de nous qui veulent notre bonheur. Simplement, parfois, elles veulent des choses inverses. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est pour ça que pour moi, c'est important, au lieu de vouloir rejeter cette partie de nous, par exemple, qui est gourmande ou qu'on croit qui sabote notre réussite, c'est de l'inviter. On ne peut pas faire démissionner ou licencier la moitié de notre personnel. Tous ces servants à l'intérieur de nous sont là dans notre intérêt. Donc quand on est tout le temps en guerre contre une partie de nous-mêmes, on n'avance pas. Alors que si on accueille la décoiffeuse ou la dépâtissière pour pouvoir comprendre ce qu'elle veut, on va pouvoir trouver un compromis. Par exemple, pour la coiffeuse et la décoiffeuse, elles vont pouvoir trouver une coiffure où la reine se sentira belle, mais qui ne va pas lui enfoncer des crochets dans la tête qui seront douloureux. Par exemple, pour la pâtissière et la dépâtissière, on va pouvoir trouver un gâteau peut-être un peu plus léger pour que le roi soit toujours svelte, mais en même temps qu'il se régale. Donc l'idée, au lieu de détester des parties de vous, au lieu d'être en guerre contre des parties de vous, c'est de les accueillir pour pouvoir communiquer, pour pouvoir comprendre ce que l'autre partie veut. Et puis, parfois, il y a des parties de vous qui vous veulent du bien, mais qui ont des croyances erronées. Par exemple, il y a des personnes qui veulent mincir et qui ont la croyance erronée qu'il faut, par exemple, manger tant de repas par jour, telle quantité, etc. Et dans ce cas-là, on va aller voir cette partie de nous qui a cette croyance-là et on va lui dire, mais peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Peut-être que tu peux simplement juste manger quand tu as faim, au lieu de t'obliger à respecter quelque chose. C'est juste un exemple parmi d'autres. Mais des fois, on a des parties de nous qui ont des croyances. Elles pensent que c'est pour notre bien, mais en fait, il y aurait une autre stratégie qui serait bien meilleure. Donc l'idée, ça serait de faire un peu un inventaire de toutes les parties en vous. Par exemple, vous avez une partie de vous qui veut se mettre à son compte et vous avez une partie de vous qui a peur de se mettre à son compte et qui va saboter toutes les occasions de le faire. Eh bien, écoutez, notez tout ce que ces parties de vous ont envie. Comprenez déjà qu'elles sont toutes dans votre camp. Donc en fait, il n'y a pas d'auto-saboteur, il n'y a que des parties de vous qui vous aiment et qui agissent dans votre intérêt. Et vous allez pouvoir trouver ainsi des compromis pour pouvoir rassurer toutes les parties de vous. Pour être heureux, enfin ça c'est mon idée, il faut se sentir en unité, en paix. Donc il faut arrêter de se battre contre des parties de nous. On a bien assez de choses à faire avec l'extérieur, autant qu'à l'intérieur ce soit en paix. Donc voilà, l'idée, identifiez toutes les parties de vous, faites-les dialoguer, comprenez qu'elles sont toutes bien intentionnées, qu'elles sont toutes de la même équipe et donnez-leur une mission commune pour qu'elles puissent trouver des compromis et que chacune
puissent être rassurées ou comblées, pour qu'elles puissent chacune assouvir ses besoins. Donc voilà, votre royaume, c'est vous le roi ou la reine, mais il est important que tous vos serviteurs puissent trouver comment coopérer tous ensemble pour votre bonheur.